Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 20, le verset 8. Avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu le cantique sur les ailes de la foi 295. À Jésus, je m'abandonne. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vit ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri. Pour ce chant, j'ai en prière, si l'horizon s'assombrit. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Oui, tout est là, Seigneur Jésus, comptez sur toi. Une fois encore, à la lumière de ta parole, accorde-nous la grâce de compter sur toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Luc 20, verset 8, là il est écrit. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Amen. Dans ce verset, Jésus refuse de répondre à ceux qui voulaient s'en prendre à son ministère et qui n'arrivaient pas à être sincères dans le leur. Ainsi, il lui pose des questions. Ils attendent de la part de Christ une réponse. Mais le Seigneur Jésus leur adresse une question qui lui permettra de se décider à leur répondre. Cette question était pour eux une question piège. Et parce qu'ils ne voulaient pas tomber dans leur propre piège, ils ont décidé de ne pas répondre parce que quelle que soit l'issue, ils seront pris. Refusant donc cela, c'est-à-dire manquant de sincérité, manquant d'objectivité, Jésus à son tour refuse de leur répondre. Cette attitude de Christ montre qu'il a de l'autorité dans ce qu'il fait, mais également qu'il s'est donné pour mission d'éveiller ou de réveiller en nous cette propension à parler justement, à obéir à Dieu, que nous réfrénons constamment à cause de nos propres intérêts, de telle sorte que notre questionnement aujourd'hui n'est pas qu'est-ce que Jésus attend de moi, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi dans de telles situations, mais c'est beaucoup plus
qu'est-ce que je perds si je me comporte de telle ou telle autre manière? Mon frère et ma sœur, cela montre que nous ne sommes pas attachés à Christ, mais que nous sommes attachés à ce qui nous entoure, à nos biens ou à nos avantages. Nous allons faire face au silence de Christ lorsque nous refusons de faire de l'intégrité notre priorité. Que l'Éternel lui-même bénisse sa parole et qu'il en bénisse l'usage, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je veux te rendre grâce et te bénir, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Et je veux te dire merci pour tout ce qu'elle nous apporte. Ma prière profonde, Seigneur, est que nous ne regardions pas à nos intérêts et que nous sachions te parler de manière sincère et saine, afin que nous puissions avancer dans notre marche avec toi et grandir dans les domaines pour lesquels tu attends de nous la croissance. Qu'elle soit bénie, la famille qui t'honore, que la veuve et l'orphelin le soient également, que ton Église se donne plus d'intérêt à t'obéir qu'à rechercher les facilités, les avantages du monde, qu'elle veille à son intégrité, à l'intégrité de sa foi, beaucoup plus qu'à tout ce qui est redondant dans son identité, dans son apparence, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.